Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Gundam, d'un Gunpla qui est en fait un first grade, c'est-à-dire que en fait c'est pas la qualité high grade, c'est certainement pas la qualité master grade, encore moins perfect grade ou quoi que ce soit, ou même real grade. Il s'agit d'un kit de base, assez peu articulé, avec très peu de pièces et pas cher du tout. Qui était donc, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, monnaie courante au Japon et par Bandai il y a quelques années. Je pense que ça ne se fait plus. Mais le fait est que pour Gundam Seed et notamment Gundam Seed Destiny, c'était encore le cas. Et donc vous aviez des kits moins chers d'un même modèle en first grade, et ensuite éventuellement vous aviez la même chose en high grade. Là vous voyez que donc il s'agit du Chaos Gundam. Voilà, un mobile suit qui envoie du lourd, qui est plus ou moins transformable, et qui était donc le troisième de cette collection, apparemment, certainement autour de Gundam Seed Destiny, et qui était vendu donc 500 yens à l'époque, donc ça fait 4 euros, un peu moins de 4 euros. Là vous voyez les autres modèles donc qui étaient proposés, donc forcément vous avez l'Impulse Gundam, le Zaku Warrior, là je sais plus comment il s'appelle, mais il se transforme en Baku, et là une autre version de l'Impulse Gundam avec un autre attirail, mais alors je ne sais plus du tout ce qu'il en était. Et là vous voyez 1, 2, 4, 5, puisque le 3 c'est le Chaos Gundam, donc voilà. Là vous avez les images du modèle monté et peint. Vous voyez que bon, même s'il est peu articulé, visiblement peint correctement, bah, il envoie du lourd hein, quand même. Et il se trouve que je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé. Mais je vais vous montrer quand même dans quel état il est pour l'instant. Et puis je vais voir si du coup je me lance pour terminer la peinture et vous le montrer vraiment terminé, monté et peint. En attendant, on va voir la notice. Et je tenais à ce qu'on voit la notice tout simplement parce que c'est assez rare, elle est entièrement en couleur. Et là on voit que c'était conçu spécialement pour que les pièces puissent se, comment dirais-je, se dégrapper facilement et s'enlever manuellement à la main, pas d'outil. On peut le faire avec un outil évidemment, mais effectivement c'était faisable sans outil. On commence par le buste. Même son arrière-train, j'allais dire, des pièces déjà articulées à placer dans le dos pour tenir les espèces d'armes, réacteurs, je ne sais quoi qu'il a dans le dos. Là, une espèce de coiffe qui le fait ressembler en finale en fait à un appareil qui apparaît dans Gundam Seed, qui est le Mobius 0. Un engin que je vous ai présenté en ex-modèle, je crois. Donc le lien qui va bien par là. Mais donc là, vous voyez qu'effectivement, les bras, c'est très simplifié puisque que ce soit les épaules, le bras, les mains, etc. Pouf, c'est que 2 pièces. Là, on monte la tête. Il y a quand même pas mal d'autocollants à placer si on le fait tel quel. Pareil pour les jambes, vous voyez, 2 pièces, pouf, une petite articulation qui va bien. Le pied est très certainement présenté là d'une seule pièce parce qu'il est creux. En fait, vous n'avez pas de semelle. Et là, pareil pour ce qu'il a sur le dos. Des autocollants à placer, mais sinon c'est que 2 pièces, y compris pour les tuyères. Donc du coup, c'est vraiment simplifié à l'extrême. Le moins de pièces possible, le moins de temps de montage possible. Et normalement, vous obtenez, hop, ceci. Voilà. Et si vous le peignez, et si vous le faites correctement, vous obtenez ça. Et ça, c'était un petit peu mon objectif parce qu'il y a des années, en fait, et je suis toujours persuadé d'ailleurs que c'est vrai, je défendais l'utilisation des first grade parce qu'on pouvait très bien les mettre dans les positions qu'on voulait, les trafiquer, les améliorer, les peindre correctement. Ça permettait en plus aux débutants de se forger un petit peu une expérience à ce niveau-là. Et les high grade, les master grade, les real grade, c'était bien gentil. Mais
bon, c'est plus cher, et puis surtout ça ne permet pas de faire les délires qu'on peut faire avec ça, puisque en fait vous pouvez du coup par exemple le bloquer sur une position, ce que vous n'oserez pas faire avec un modèle qui est entièrement articulé. Vous aurez passé des jours à faire une articulation de bras ou de jambes sur un Real Grade par exemple, ça m'étonnerait que vous le figiez dans une pose plutôt qu'une autre, alors que là c'est faisable. C'était la notice. On va voir ce que nous réserve justement le kit que j'avais commencé il y a des années. Alors, juste pour vous montrer un petit peu l'état des choses, alors j'ai quand même franchement amélioré pas mal de détails, mais il y a encore des trucs à rajouter, comme ici par exemple, là des petits détails en option parts, ici, hop, qui se mettront parfaitement là et qui amélioreront l'ordinaire et pas qu'un peu. De même, j'avais coupé l'étuyère, mais pourtant bon, elle rentre bien, hein, elle rentre vraiment bien, mais ça fait un peu pot de fleurs. Voilà, et c'est pas du tout la même forme, mais là pour moi ça fait un petit peu plus tuyère. Ça aussi c'est une option parts, et ça c'est ce que je vais mettre ici. Voilà. Donc ça c'était juste pour montrer, pour autant je vais pas jeter ça, hein. Ça vous le gardez, ça peut servir pour plein d'autres choses. Et pour les mains par exemple, j'avais mis de côté ces trucs là, que j'avais eu, je l'ai pas payé 24 $, hein, faut pas croire, mais vous voyez que donc c'est ce qu'on avait en option parts avant, en métal, dans les années 80-90, et ça c'est pas mal, mais c'est pas encore aussi beau que ce qui se fait maintenant. Donc ça sera à mettre de côté. Par contre, pour améliorer l'ordinaire aussi, là j'ai pris cette planche de décalco et écrit Freedom Gundam, mais c'est pour les petits trucs qu'il y a là, ici et là, que je veux le prendre, et même si c'est du 1/100, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais il y a plein d'autres décalcos que j'ai qui peuvent servir. En tout cas, il n'est pas question de le laisser tel quel, parce que ça peut être justement ce que j'appelle souvent le détail qui tue, quoi, le petit détail qui fait dire ah c'est super détaillé, alors qu'en fait non, pas tant que ça. Sinon, là, si je me trompe pas, sur cette arme, c'est un peu fin, et pour éventuellement améliorer les choses, j'ai ce genre de choses aussi en option parts. Je sais pas si c'est super visible, que je pourrais mettre là. Je peux éventuellement le mettre aussi au niveau du buste. Mais donc vous voyez que j'avais commencé déjà à rajouter des option parts ici et là, et même de la photo découpe sur les jambes. Et j'avais effectivement rempli les pieds, donc fait des semelles avec de la carte plastique. Je peux faire ça avec de la touillette, ce que je veux quoi. Mais voilà, le bouclier, je l'ai pas forcément amélioré, il est déjà pas si mal tel quel. Et il y avait juste ces pièces là qui par contre avaient un gros souci, c'est que en fait c'était creux là, il n'y avait rien. Et vous observerez que je me suis quand même pas trop mal sorti, puisque on voit pas la différence. Et pourtant je vous assure que là j'ai rajouté de la matière, et simplement après j'ai fait un creux ici avec une lime j'allais dire carrée ou triangulaire, et ça fait le job, ça fait totalement le job, et c'est pas mal du tout. Voilà, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Pareil pour ici sa jupe. Et sinon je pense qu'une fois peint, ça rendra quand même pas mal du tout. Il y a juste en fait à le terminer, parce que là vous voyez que on voit quand même encore la jointure au niveau des cuisses. Et il y a juste ça à faire, et après à faire la peinture. Donc ce que je me propose de faire, c'est de tenter de le terminer au moins au niveau peinture, pas forcément rajouter les décalcos, mais comme ça vous verrez ce que ça donne une fois vraiment terminé, parce que là bon, il y a vraiment que la face peinture qui reste.
Bon et bien voilà, j'ai retravaillé certaines pièces, j'ai commencé à peindre ici et là. Alors j'avoue que je suis assez déçu de ce que j'ai fait pour préparer justement faire la peinture de base. J'ai repeint à la bombe certaines pièces, ça a très mal réagi. Alors je sais pas si c'est la bombe elle-même, si c'est la réaction avec la peinture qu'il y avait avant, mais par exemple j'avais passé du blanc ici, j'étais obligé de tout reponcer parce que ça avait fait comme des crevasses si vous voulez. C'est absolument dégueulasse. Il y a des aspects dont je suis très content, notamment cette pièce-ci, voilà, où j'ai mis un vert un peu fade, un petit peu plus bleu on va dire, avec un vert un petit peu plus jaune, et je trouve que ça rend vachement bien. L'idée c'est d'être entre ce vert pomme que j'aime pas trop et un vert un petit peu plus militaire on va dire, comme ici. Et sinon j'ai fait des trous à la Dremel parce que j'avais pas le choix, encore une fois, et je vais pouvoir faire tenir les mains ici. Alors comme j'essaye de tenir la caméra pour qu'elle ne bouge pas trop, c'est un peu difficile à vous montrer, mais vous voyez par exemple là j'ai fait un trou pour que la main puisse rentrer dedans, et donc normalement ça tient. Voilà, mais sinon j'ai trouvé le vert qu'il faut, cette espèce de vert sombre ici pour l'armure, et ça rend vraiment très très bien. C'est celui-ci, Dark Reaper, et j'ai sorti mes plus beaux pinceaux, j'ai même ressorti les Prince Auguste, et bon là aussi il y avait eu une réaction un peu bizarre à la bombe sur le bouclier, mais de loin ça va. De près c'est pas trop ça, mais de loin sincèrement ça passe, et je confirme que passer une couleur de base, notamment quand vous faites une couleur chaude comme le rouge ou le jaune, vous passez du blanc avant, c'est quand même mieux. Là par exemple j'ai mis du rouge, rien que pour vous montrer en fait, j'ai mis du rouge directement sur le plastique qui était donc un peu sombre, hein, presque bleu, mais en fait c'était du vert sombre. Et là j'ai mis simplement un petit peu, même pas complètement, du blanc, et vous voyez la différence, ça passe nettement mieux, et ça va le faire. Bon, le seul truc c'est que par contre j'ai cassé ici cette partie là qui correspond donc à la jupe arrière. Là aussi je suis en train de travailler au niveau de la peinture, mais c'est pas bien grave parce que ces maquettes de Gundam Seed Destiny ont la particularité d'avoir une espèce d'articulation au niveau du bassin ici qui se met au milieu, et ça fonctionne très bien. Leurs petites boules là, elles sont vraiment très très bien pour les articulations. Sinon donc voilà, là pour cette partie là ça avance bien aussi. Ça va être un peu compliqué pour les jambes, mais je vais y arriver. Non, franchement, je suis très content, et très content aussi de remanipuler des couleurs de base de chez Citadel. Ça me change de ce que j'ai fait avec les figurines Warhammer 40 000 ces derniers temps. Donc voilà où on en est. Je vais pas tarder, je pense, à terminer tous ces détails, tous ces trucs là, et je vais revenir donc sur les pièces que j'ai utilisées au final pour les mains, et on va voir le résultat final pour vous immédiatement. Pour moi il sera passé certainement quelques jours. Alors j'ai quasi terminé, hein, mais avant de vraiment tout terminer, je me suis dit que ça serait bien de revenir sur un tout petit point. Je vous parle souvent de récupérer des morceaux de grappe, hein. Je vous ai dit que de toute façon j'allais utiliser des petits morceaux pour pouvoir mettre l'étuyère ici sur on va dire le backpack du Chaos Gundam, et j'ai fait les trous comme prévu dedans. J'aurais pu mettre de la colle, j'allais dire à plat, mais ça n'aurait pas assuré, comment dirais-je, une certaine solidité. Donc j'ai mis des bouts de grappe qui étaient adaptés aux trous qu'il y avait dans la tuyère et que j'ai fait ici, et je vais pas le mettre tel quel, hein. Là je vais couper presque à ras ici, là il restera un tout petit morceau qui sera largement suffisant pour coller, et comme c'est plastique sur plastique sur plastique, et ben ça ira très bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir. Donc quand je vous dis de garder des morceaux de grappe, c'est pas pour rien, c'est pour que ce soit utilisé, et ça sera le cas
ici. Allez, on va voir ce que donne le résultat une fois monté. Alors voilà, il n'est pas totalement terminé, il y a quand même pas mal de petits détails que je dois reprendre et des petits détails à affiner aussi. Mais pour moi, voilà, il est suffisamment avancé pour pouvoir vous le présenter, du moins en vidéo. Je suis assez content du résultat. Par contre, le verre que j'ai utilisé en bombe était quand même un poil plus sombre que le verre que j'ai utilisé finalement pour faire le reste des panneaux qui étaient en verre, hein, que ce soit sur les jambes ici ou sur les pieds. Du coup, j'ai quand même repassé un petit peu de peinture au pinceau, mais très dilué. Du coup, ça fait un peu, pas, comment dirais-je, pas aquarelle, mais ça donnait un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de jaune dans ce vert qui était un peu sombre, et je trouve que ça rend pas mal. Voilà, c'est pas l'idéal, mais ça rend vraiment pas mal. Sinon le vert sombre qu'il fallait pour le reste des panneaux et de l'armure, impeccable, vraiment impeccable. Et je me suis vraiment bien amusé avec donc mes techniques au pinceau. Alors faut pas le regarder de trop près, c'est clair, mais sinon bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que il a de la tronche et que les modifications que j'ai fait dessus apportent un vrai plus, hein, notamment ici pour donc le backpack avec les canons. Sinon là c'était vide. Et bah là maintenant c'est plein. Là les pieds ne sont plus vides non plus, et ça rend vraiment très bien aussi. Et je crois que j'oublie un truc, il y avait des option parts que j'ai mis donc sur les jambes, ça rend très bien également. Et là donc les armes qui vont sur les jupes, sur le bassin. Même moi j'ai du mal à me rappeler que j'ai placé donc une pièce plastique, et voilà, c'est là d'ailleurs qu'il y a de la peinture à reprendre un petit peu aussi, mais franchement je suis très content. Et comme vous le voyez avec donc les nouvelles mains entre guillemets, ça change aussi pas mal de choses. Et en plus c'est des mains, si je me rappelle bien, que j'ai pris sur donc les pièces non utilisées d'un kit Iron Blooded Orphans, parce que il y a certains des kits, et notamment je crois du Barbatos Lupus, le Lupus Rex. Le Barbatos en fait a des grosses mains, et du coup il y a quand même les petites mains des précédents modèles, donc du coup on peut tout récupérer, et c'est ce que j'ai fait, et ça rend très très bien. Voilà, donc ce que je vais faire certainement c'est que plus tard, voilà, du coup ça tient pas, plus tard je reprendrai peut-être quelques panneaux en vert, mais surtout le rouge, parce que dans certaines illustrations que j'ai vu que c'était un rouge un petit peu plus pétant, mais sinon quand même c'est pas mal du tout. Et je suis content du résultat et content de l'avoir entre guillemets enfin terminé, puisque je l'ai commencé et j'avais fait les modifications il y a quand même plus de 5 ans, peut-être 5 ou 6 ans, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, donc maintenant c'est fait, et j'espère que le résultat vous plaît également, hein. Vous avez pu suivre ça comme ça, du coup pas à pas, c'est quand même pas mal. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam First Grade.